Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 7 points pour pouvoir résoudre le bug du panier vide. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ce bug là, en fait c'est un bug qui fait que lorsqu'on ajoute un produit WooCommerce dans son panier, et qu'on va ensuite sur la page panier, le panier est vide. Et c'est assez embêtant ça, donc on va voir tout ça. Alors la première chose c'est d'aller dans le back-office, et alors vous allez aller dans WooCommerce et dans états. Et dans les états, normalement vous allez avoir plusieurs lignes, notamment des lignes en vert et peut-être des lignes en rouge. Alors surtout les premières qui sont importantes. Vous voyez que moi j'ai beaucoup de lignes en vert, mais si vous avez des lignes en rouge, il va falloir les résoudre. Vous voyez par exemple moi là j'ai une ligne en rouge, ça va être le HTTPS sur la boutique, le SSL. Donc moi je suis en local donc c'est normal, mais si vous l'avez, il va falloir installer votre certificat SSL sur votre hébergement. Va falloir voir aussi les autres points par exemple qui sont en rouge. Si vous avez je sais pas, une version PHP qui est trop ancienne, par exemple PHP 5, je vous conseille d'aller sur votre hébergement et de le mettre à jour sur la dernière version, par exemple PHP 8. Donc ça c'était le premier point. Ensuite je vous conseille comme deuxième point d'aller dans les extensions et vous vérifiez qu'elles soient toutes bien mises à jour. Pareil pour les thèmes, vous vérifiez que vos thèmes, surtout celui que vous utilisez, soient bien mis à jour, et pareil pour votre WordPress. Vous allez dans tableau de bord mise à jour et vous vérifiez que vous soyez bien sur la dernière version. La troisième étape à vérifier, ça va être les permaliens. Alors allez dans réglages, permaliens. Pour ceux qui ne le savent pas, les permaliens ça va être simplement les URL de vos pages WordPress et WooCommerce. Et là, la simple chose à faire, ça va être juste d'enregistrer les modifications. Ça va avoir comme conséquence simplement de supprimer et réenregistrer les règles de vos permaliens dans le htaccess de votre hébergement. Donc en fait, en quelque sorte, ça va nettoyer vos règles si jamais, pour X ou Y raison, elles ont été mal enregistrées. Le quatrième point à vérifier, ça va être les points de terminaison dans WooCommerce. Alors vous allez retourner dans WooCommerce, dans Réglages. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet Avancé. Vous allez vérifier déjà que tous vos blocs aient bien une URL pour chaque ligne. Mais surtout qu'il n'y ait pas d'espace en fait dans chaque bloc. Il est possible que vous ayez un espace à la fin, ou au début même. Donc dans ce cas-là, il va falloir le supprimer. Pareil pour les terminaisons du compte, vous pouvez vérifier également qu'il n'y ait pas d'espace à la fin ou au début. Vérifiez que tout soit normal en fait. Vous enregistrez. Alors, cinquième point à vérifier maintenant, on va aller dans Extensions. Si vous avez un plugin de cache, il faut savoir qu'il peut être mal configuré avec WooCommerce. Admettons que le plugin de cache ait enregistré votre page panier en tant que panier vide. Il peut le servir à tout le monde comme panier vide, même quand le visiteur a ajouté un produit dans ce panier là. Donc la première chose à faire, ça va être de le désactiver. Vous le désactivez, vous vérifiez sur votre boutique que le bug est toujours présent ou non, et s'il n'est plus présent, dans ce cas là effectivement c'était bien l'extension qui était en cause. Donc vous le réactivez. Vous allez dans Réglages, et à ce moment-là, vous allez par exemple, dans WP Super Cache, vous allez aller dans Avancé, et vous allez définir des règles d'exception pour pouvoir faire en sorte que votre page panier ne soit pas inclus dans votre cache. Voilà. Je vous laisse après régler votre plugin de cache comme vous le souhaitez. La sixième chose à vérifier, ça va être de désactiver tous vos plugins. Vous allez tous les désactiver sauf WooCommerce. Désactiver, hop. Vous vérifiez que le bug est toujours présent ou non. Et si le bug a disparu, dans ce cas-là, c'est une de vos extensions qui est en cause. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est activer tous vos plugins un par un. Donc par exemple celui-ci. Et à chaque fois, vous vérifiez que le bug est présent ou non. Si le bug apparaît, ça veut dire que c'est la dernière extension que vous avez activée qui est en cause. Donc dans ce cas-là, soit vous essayez de configurer l'extension,
Soit vous vous en passez, soit vous contactez le développeur de l'extension pour lui rapporter le bug. Et enfin, dernière chose à vérifier, ça va être le thème. Vous allez aller dans thème. Votre thème par défaut, vous allez le désactiver. Vous allez plutôt activer le thème de WordPress 2022 par exemple. Je conseille de l'activer. Et ensuite, vous vérifiez si le bug est toujours présent ou non. Si le bug n'est plus présent, c'était effectivement votre thème qui était en cause. Dans ce cas-là, vous devez vérifier que votre thème a bien les dernières mises à jour. Ce qui peut arriver que votre thème, si par exemple vous l'avez acheté sur ThemeForest, il ne va pas afficher les mises à jour en automatique comme un thème sur WordPress.org. Donc si vous l'avez acheté sur ThemeForest, allez sur la partie téléchargement de vos thèmes et vérifiez que vous êtes bien sur la même version que la dernière mise à jour en fait. Si ce n'est pas le cas, alors téléchargez-la et installez-la. Si le bug est toujours présent, dans ce cas-là, ça va être développeur à qui il va falloir s'adresser, développeur du thème, et leur dire qu'il y a un problème avec le WooCommerce en fait. Et si vous êtes développeur vous-même, après vous pouvez essayer de résoudre le problème, peut-être de changer les fonctions qui sont en rapport avec WooCommerce, mettre des fonctions un peu plus récentes. Voilà pour les 7 points à vérifier pour ce bug de panier avec WooCommerce. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez également commenter la vidéo ou l'article si vous êtes sur le site de WP Moon, et je me ferai un plaisir de vous aider. Merci et à bientôt.